Vous êtes-vous déjà senti perdu dans la jungle du développement front-end, ne sachant pas quelle direction prendre pour avancer dans votre carrière? La roadmap du développeur front-end est comme une boussole qui vous guide à travers ce décale de connaissances, vous montrant le chemin à suivre pour atteindre vos objectifs professionnels. Mais comment distinguer le chemin essentiel à emprunter parmi toutes les offres de pistes qui s'offrent à vous? Ne vous inquiétez plus car dans cette vidéo, je vais vous dévoiler une feuille de route complète pour le développeur front-end. Let's go! Un développeur front-end est une personne qui développe l'interface utilisateur du site web et des applications. Il est chargé de déterminer la structure et la conception de l'application web, de créer des fonctionnalités pour améliorer l'expérience de l'utilisateur, de trouver un équilibre entre la conception et la fonctionnalité, d'optimiser l'application web pour différents appareils, d'optimiser les pages pour la vitesse et l'évolutivité, d'utiliser différents langages de balisage pour coder les pages web, de maintenir la cohérence de la marque et d'écrire des codes réutilisables. En termes simples, le développement frontal fait référence aux lignes de code qui déterminent le fonctionnement et la structure de l'interface utilisateur. Première étape, comprendre les bases. Pour créer un site web, vous devez d'abord avoir une compréhension fondamentale du web, de sa structure et de la manière dont votre application s'y intègre. Qu'est-ce que le web? Qu'est-ce qu'un serveur? Qu'est-ce qu'un client? Comment les différents appareils communiquent-ils entre eux? Comment le site web que vous créez sur votre ordinateur à San José se retrouve-t-il sur le téléphone de quelqu'un à Shanghai? Une fois que vous aurez acquis une compréhension complète des réseaux, adresses IP, protocoles Internet, paquets, des bases de données, SQL, non-SQL, mise en cache, des clients et des serveurs, vous pourrez passer aux bases même du développement web, le codage. Les développeurs frontaux travaillent avec le côté utilisateur ou client du site web. Leur code s'exécute sur le navigateur du client et détermine l'apparence du site web, c'est-à-dire l'interface utilisateur, la mise en page, la navigation, etc. La manière dont il demande des données au serveur et la manière dont il interagit avec la machine du client. Les langages de codage utilisés pour développer le code source orienté client sont HTML, CSS et JavaScript. Vous savez maintenant comment écrire du code frontal de base pour créer des sites web structurés, stylés et dynamiques. Voyons comment nous pouvons pousser ces connaissances encore plus loin. Nous aborderons les points suivants: les frameworks, la ligne de commande et le contrôle de version. Deuxième étape, les frameworks. Les frameworks web facilitent le développement et l'intégration de la programmation frontale et dorsale. Un framework web est en fait un ensemble de fichiers et de dossiers de code standardisés qui peut être utilisé comme base pour commencer à construire un site. En d'autres termes, il s'agit d'un pack de départ qui vous permet de construire à partir de ce pack. Les frameworks JavaScript les plus courants disponibles pour les développeurs front-end sont Angular, React.js, Vue.js. Les frameworks CSS les plus courants pour les développeurs front-end sont les suivants: Bootstrap, Tailwind CSS. Chaque framework a ses propres avantages et inconvénients. Certains sont stricts et fixes, tandis que d'autres sont très souples et ne donnent que des lignes directrices. Faites vos recherches pour trouver le framework qui vous convient et utilisez-le pour faire passer vos compétences au niveau supérieur. Troisième étape, la ligne de commande. Les bases de la ligne de commande sont essentielles pour devenir développeur. L'interface de ligne de commande est un outil dans lequel vous pouvez taper des commandes pour que l'ordinateur effectue des tâches. Les commandes peuvent être combinées pour obtenir divers résultats et comme vous pouvez communiquer directement avec l'ordinateur, c'est le moyen le plus puissant et le plus efficace de contrôler vos tâches. L'interface de commande la plus courante est le shell base, qui est l'interface par défaut sur les systèmes Linux et Mac. Quatrième étape, le contrôle des versions. Chaque développeur a ses propres idées sur la meilleure façon de coder, programmer un site web. Mais tous s'accordent à dire que le contrôle de version est la partie la plus essentielle de la construction d'un site web. Le contrôle de version gère tous les fichiers de votre projet
afin que vous puissiez garder une trace de toutes vos constructions et modifications. Git est le système de contrôle de version le plus populaire au monde en raison de sa flexibilité. Il garde en mémoire toutes les modifications apportées à un projet, ce qui permet de revenir facilement à des versions antérieures. Il permet à plusieurs personnes de travailler simultanément sur un projet. 5e étape, les essais et les erreurs. Vous savez ce que l'on dit sur le fait qu'il faut 10 000 heures de pratique pour devenir un expert? C'est vrai. Une fois que vous avez appris à coder et à créer des applications puissantes qui font exactement ce que vous voulez qu'elles fassent, le seul moyen de vous améliorer est de pratiquer. Créez des exemples de sites web. Votre voisine veut devenir poète. Aidez-la à créer une page interactive avec un défilement Twitter et des liens vers ses œuvres publiées. Votre cousine qui vend des bijoux en terre cuite sur Etsy? Créez son site web avec des photos, des critiques, des témoignages, des liens vers ses médias sociaux. Plus vous vous entraînez et plus vous construisez, plus le processus deviendra intuitif pour vous. Avant même de vous en rendre compte, la création de sites web et d'applications deviendra une seconde nature. 6e étape, continuez à apprendre. Internet ne cesse d'évoluer et de nouvelles méthodes de programmation plus avancées voient le jour chaque jour. Il est essentiel que vous vous teniez au courant des nouvelles technologies et que vous continuiez à apprendre. Cela ne veut pas dire que ce que vous avez appris jusqu'à présent n'a pas d'importance. Vos bases vous donneront toujours un avantage. Mais pour progresser, vous devez vous tenir au courant de ce qui est à la pointe du progrès et mettre à jour vos compétences en conséquence. Maintenant que vous connaissez les étapes à suivre, consultez le parcours d'apprentissage pour devenir développeur front-end afin de mettre en pratique ce que vous avez appris dans cette vidéo. Dans ce parcours, vous trouverez des modules conçus pour vous enseigner tout ce que vous aurez besoin de savoir. Des bases à un guide complet pour lancer votre propre site web. Rejoignez la communauté en vous abonnant à notre chaîne et en laissant un commentaire. Vous êtes également libre de recevoir le guide du débutant en programmation, les bases de la programmation en Python, en cliquant sur le lien situé dans la description au-dessous de la vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.